Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Vous le savez, nous sommes sans doute sur écoute, la NSA est notre meilleur public, mais elle a aussi besoin de se tenir comme vous au courant de l'actu high-tech. Alors coucou la NSA, ce numéro est spécialement pour toi. Salut à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre 2013, c'est le Fresh News du week-end le plus cool de la semaine, car si vous ne le savez pas, le vendredi, c'est le jour des cadeaux et on vous fait gagner une appli géniale, mais pour cela il faut rester jusqu'à la fin de l'émission. C'est parti pour les news. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On découvre parfois des applis tellement incroyables que l'on se demande comment personne n'avait pensé à les inventer avant. C'est aujourd'hui le cas de Cover pour Android. Cette appli est une surcouche pour votre écran de verrouillage, mais une surcouche qui a bien l'intention de rendre cet écran intelligent en vous proposant des applis dont vous avez le plus besoin selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est magique. En effet, lorsque vous êtes chez vous, en voiture ou au travail, vous n'avez sans doute pas toujours besoin des mêmes applications. Cover va ainsi déterminer votre position géographique et vous permet d'accéder aux applis les plus pertinentes en déverrouillant votre écran. Si vous êtes en voiture, Cover vous permet par exemple d'accéder à votre GPS en un seul clic. Si vous êtes chez vous, Cover vous propose un accès direct à vos jeux préférés. Et si vous êtes au travail, Cover vous propose par exemple un accès rapide à votre agenda ou à vos emails. Cover ne s'arrête pas là et va par exemple être capable d'analyser les applications que vous utilisez le plus souvent à un endroit donné et vous permet de vous les reproposer la prochaine fois que vous y retrouverez. L'appli Cover est pour le moment en bêta privée, il faut être enregistré et attendre le retour de l'application. C'est clairement notre appli coup de cœur du jour, de la semaine et peut-être même du mois. Chrome était déjà le navigateur le plus utilisé au monde, il va devenir le préféré des parents. En effet, Google Chrome propose désormais la gestion du contrôle parental sous le nom d'utilisateur supervisé. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer un profil qui sera configuré par un utilisateur maître depuis le site chrome.com/manage. Vous pourrez ainsi y créer un profil spécifique pour un enfant et vous pourrez y ajouter ou bloquer les sites web de votre choix et avoir un aperçu de l'historique de navigation du profil. Pour essayer cette nouvelle fonctionnalité qui est pour l'instant dispo en version bêta mais en français sur les versions Windows, Mac et Linux de Chrome, il vous faut télécharger la dernière version bêta du navigateur de Google. La fonction d'utilisateur supervisé sera cependant bientôt intégrée dans la version classique de Google Chrome. L'application Vine éditée par Twitter se met à jour sur iOS et Android. L'appli permettant de réaliser des vidéos ultra courtes d'un maximum de 7 secondes rajoute en effet quelques fonctionnalités bien appréciables. Tout d'abord Time Travel. Cette fonctionnalité permet l'édition basique de vos Vines en offrant la possibilité de supprimer un enregistrement ou de changer l'ordre des séquences au sein d'un Vine. Vous pourrez le faire avant même d'avoir terminé vos 7 secondes de vidéo en cliquant sur la barre verte ou après la fin des 7 secondes en cliquant sur le bouton Edit puis en déplaçant ou supprimant chaque séquence enregistrée. La seconde fonctionnalité qui débarque aujourd'hui s'appelle Session et elle était très attendue par tous les fans de Vine. Elle vous permet simplement de sauvegarder vos enregistrements pour les publier ou les éditer plus tard grâce à Time Travel. Pour enregistrer vos sessions, il faut utiliser le bouton Save en bas à droite de l'écran. Vous pourrez ainsi enregistrer jusqu'à 10 sessions. Je vous rappelle que Vine est dispo sur Android et iOS, que l'appli est gratuite et cette nouvelle version est notre appli coup de cœur du jour. Et si vous êtes sur Windows Phone et en attendant la sortie officielle de l'application, vous pouvez aussi télécharger Sixegg, un clone de Vine développé par le français Rudy Huynh. La question du jour est vraiment pertinente, elle nous vient de Greg qui nous demande mais pourquoi Nokia, qui vient d'être racheté par Microsoft, sort une tablette concurrente de Surface? Excellente question Greg, merci de l'avoir posée et merci de ta fidélité. Pour y répondre, il faut savoir que Nokia et Microsoft travaillent ensemble depuis longtemps autour de l'écosystème Windows. La tablette que vient de dévoiler Nokia tourne elle sous Windows 8 en version RT. Cela signifie que c'est une tablette concurrente de Surface RT, celle qui nécessite d'obtenir des applis spécifiques à cette plateforme depuis le Windows Store. C'est donc celle qui n'est pas un PC. Effectivement, Nokia se retrouve directement confronté à Surface 2, la toute dernière tablette de Microsoft, mais si la tablette sort aujourd'hui, sa conception ne date sûrement pas d'hier. Il y a d'ailleurs toutes les chances pour que le chantier de la 2520 ait été engagé il y a plusieurs années, avant même les discussions de rapprochement entre les deux sociétés. Microsoft aurait sans doute pu annuler le produit pour ne pas faire d'ombre à Surface RT, mais il se pourrait également que le géant américain ait choisi de laisser le champ libre à Nokia avec cette tablette dans le but de se concentrer sur la version Pro, c'est-à-dire la version PC. C'est vendredi et c'est donc le vendredi des cadeaux. Aujourd'hui, on vous fait gagner une licence de l'appli Copilot Live Premium France au choix sur iOS, Android ou Windows Phone. C'est une excellente application GPS qui fonctionne sans internet et sans signal mobile et ça c'est important de le signaler. Pour la gagner, pour tenter de la gagner du moins, il suffit de nous laisser un commentaire sur la page de l'émission.
bit.ly/freshnews534 en nous expliquant pourquoi vous devez gagner cette licence d'une valeur de 25 €. Et j'en profite pour envoyer une bise à Paulina. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Profitez de vos amis, de votre famille. Et attention à tout ce que vous dites au téléphone. La NSA n'en perd peut-être pas une miette. Bisous et à lundi.